Très bien, alors je vous ai distribué des feuilles parce que les fleurs c'est périssable et les feuilles c'est tellement bon d'ailleurs. Tout simplement en fait j'ai l'habitude lorsque je fais une conférence de donner le support de tout ce que je vais dire, donc ça aide déjà au niveau de la structure, du plan et surtout aussi au niveau des citations que je vais amener de façon à ce qu'on puisse se familiariser avec l'étude de la Torah. Alors on m'a demandé d'intervenir ici, donc je remercie le Rav Shriki et donc toute l'organisation de cette première Premier congrès de francophones, oui. Premier congrès de francophones, donc voilà, bravo, Mazal Tov, Shechrianou, comme on dit. On m'a demandé donc d'intervenir sur un dossier qui intéresse évidemment personne, le dossier de l'éducation des enfants. Et c'est la raison pour laquelle donc, je m'exécute par rapport à ça. Alors, je voudrais aborder donc ici un thème qui est un thème général au niveau de l'éducation, que j'ai titré de la façon suivante, semer pour s'élever. Est-ce que tout le monde a un document, c'est bon? Oui. Ce n'est pas une interrogation écrite, rassurez-vous. Très bien, alors on va juste essayer donc d'élaborer le propos selon 3 axes. Le premier, on va essayer de montrer, vous savez qu'aujourd'hui, les parents de partout se plaignent au niveau de l'éducation, l'absence de maîtrise, l'absence d'obéissance, une effronterie de plus en plus marquée au niveau des enfants. Et donc beaucoup de questions se posent par rapport à ce phénomène de société, comment éduquer les enfants. Alors nous les rabbins, on est très souvent appelés pour essayer à la lueur donc, de la Torah, de donner des axes de réflexion et voire même d'application par rapport à ce métier tellement magnifique et tellement dur qu'est celui d'être un papa et une maman. Alors on va donc pointer du doigt à partir d'une histoire qui va être notre point de référence, ce que j'appelle le besoin essentiel qu'un enfant a lorsqu'il atterrit dans une famille, c'est ce qu'on appelle le besoin d'amour gratuit. Alors moi l'histoire est la suivante, elle concerne un très grand maître qui vivait aux États-Unis, qui s'appelait le Rav Moïse Feinstein, Moshe Feinstein, qui était un des plus grands décisionnaires. Et cette personne donc, a eu la chance de pouvoir échapper à la Shoah. Il est allé à Manhattan, il a construit là-bas un empire de Torah. Et voilà qu'il a eu un fils qui s'appelait Rav David Feinstein, son fils aîné. Ce même fils aîné a eu un fils, et donc on est ici dans une filiation, le grand-père, le père et le fils. Et ce fils en question va avoir sa majorité religieuse, qu'on appelle la bar mitzvah, les 13 ans, comme dirait Gad, sa BM. Vous imaginez à quel point c'est un événement important pour un père, mais aussi pour un grand-père, de se dire que finalement, le message est passé à traverser les générations. Et on peut imaginer à quel point c'est un événement donc absolument crucial. Et ce jour-là, ce jour donc de la bar mitzvah, tout le monde va accourir pour voir la petite bar mitzvah du plus grand maître de la génération, le plus grand rabbin du monde, Rav Moïse Feinstein, Moshe Feinstein. Et tout le monde est là, on est aux États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, il y a un monde dans lequel il y a énormément de tolérance, et donc assistent pas simplement les plus grandes personnalités juives, à cette bar mitzvah du monde juif, mais aussi du monde non juif. Ouais, le maire de New York était là, les députés étaient là, ça veut dire que le rabbin était tellement important que beaucoup de personnages politiques se trouvaient là. Donc on avait, si vous voulez, tous les grands-ducs qui se trouvaient à cette bar mitzvah. Tout le monde est venu et donc le petit garçon s'apprête à lire à la Torah comme il est de coutume. Seulement il manque un absent de taille. Tout le monde est là sauf une personne. Le Rav Moshe Feinstein, le grand-père du bar mitzvah en personne. Alors, je commence à jaser un peu dans la salle, et que se passe-t-il? Pourquoi le grand-père n'est pas là? Et puis on demande au fils, à Rav David Feinstein, mais qu'est-ce qui se passe? Ton père n'est pas là pour la bar mitzvah de ton fils, c'est-à-dire le petit-fils. Réponse donc de Rav David. Bah ouais, il peut pas venir parce qu'il a un congrès rabbinique de la plus grande importance. Alors c'est bizarre quand même, il aurait pu coïncider son congrès rabbinique à une autre date que la petite bar mitzvah, c'est bizarre. Alors à ce moment-là, il y a des personnes qui commencent encore à jaser en se disant peut-être qu'il y a eu un petit dérapage de la minute avec la belle-fille, on sait jamais, qui fait que le grand-père s'est vexé. Et une autre personne qui vient voir Rav David, le père du bar mitzvah, il lui dit: mais dis-moi, tu ressens pas vis-à-vis de ton père une colère, au moins, pas une haine, mais au moins une colère par rapport à ton père? Il loupe cet événement tellement crucial. Alors à ce moment-là, De Gaulle, le fils, va répondre:
Je ne pourrai jamais exprimer un quelconque sentiment négatif, ni la haine, ni la colère, ni toute autre chose vis-à-vis de mon père. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que mon père était un homme très occupé, très important. Il recevait en permanence chez lui les plus grands donateurs, les plus grands hommes politiques, les plus grands maîtres de la Torah. Et à chaque fois qu'il m'asseyait, il asseyait ces personnes, il était toujours assis en bout de table, à la place du maître de famille. Et puis, à sa droite, en général, c'est la place qu'on réserve pour l'invité d'honneur. Eh ben lui, il jurait par rapport à l'habitude, puisque cette place qui était à droite était toujours ma place, son fils aîné. Et lorsqu'il recevait donc un grand donateur, lorsqu'il recevait une grande personnalité politique, il l'asseyait à côté de moi, un peu plus loin sur la droite. Et il m'a signifié par là on avait beau recevoir à la maison les personnes les plus importantes de la planète, mais il y a une personne qui est infiniment plus importante que tout ça, c'est moi, son fils, la prunelle de ses yeux. Donc j'ai senti à quel point j'étais ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, et pourtant grand est le danger, de se laisser aller en fonction de l'importance des gens qu'on reçoit à la maison, en se disant ben voilà, c'est tellement brillant ce qu'on reçoit qu'on pourra en oublier les enfants. Voilà un petit peu la marque de ce grand maître de la Torah qui est capable de revenir à l'essentiel, et l'essentiel c'est l'éducation de son fils indépendamment de la venue des grands dieux. Première raison. Deuxième raison, et c'est ça qu'on va exploiter maintenant, cette raison qu'on va exploiter maintenant, il dit qu'ils habitaient à Manhattan, et à Manhattan en hiver, les hivers sont très rigoureux. Les températures négatives, moins 10, moins 20, moins 30. Et il dit que son papa avait de rares heures durant lesquelles il n'était pas sans arrêt tiraillé par des questions à la rique de partout dans le monde. Lorsqu'on se posait des questions à l'époque de Rav Moshe Feinstein sur le statut de la fécondation in vitro, sur le statut d'un ascenseur shabbatique, est-ce qu'on peut prendre un ascenseur Shabbat? Bref, toutes ces questions d'ordre alarique extrêmement complexes qui doivent mettre en œuvre à la fois une connaissance extrêmement puissante du Talmud, mais aussi une connaissance de la technologie moderne. Il y avait une adresse dans le monde entier, c'était Rav Moshe Feinstein. Alors, il répondait toute la journée à des questions qui venaient de partout, de France, de Russie, d'Afrique, de partout. Et il avait de rares heures durant lesquelles il pouvait s'isoler, se plonger dans l'océan du Talmud de minuit à 5 heures du matin. Et après 5 heures du matin, il allait pour 2 heures dormir avant de se lever pour attaquer la nouvelle journée. Alors avant d'aller dormir à 5 heures du matin après son étude, il passait régulièrement, chaque jour, il passait par le lit de chacun de ses enfants. Il récupérait tous les habits qui avaient été placés au préalable, les habits qui devaient être mis le lendemain. Il les prenait et il prenait soin de les mettre sur le radiateur, de façon à ce que lorsque l'enfant se lève, il puisse s'habiller dans un hiver tellement rigoureux avec des habits qui ont été réchauffés pendant 2 heures. Et dit le fils, j'ai aujourd'hui plus de 45 ans, cette chaleur que mon père m'a distillée jour après jour ne m'a jamais quitté. Et je ne pourrai jamais oublier cette chaleur, et donc vous me demandez si je peux avoir une quelconque colère à l'égard de mon père, je vous dis évidemment non. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'analyser cet acte que Rav Moshe Feinstein a mis en place au niveau de ses enfants. C'est un acte qui ne coûte pas très cher. Mettre des habits qui sont au pied du lit sur le radiateur, ça prend à peu près 10 secondes montre en main. Multiplié par le nombre d'enfants, peut-être 4-5 enfants, ça fait 50 secondes, 1 minute. C'est 1 minute de façon répétitive, hiver après hiver, jour après jour, mois après mois, qui fait que l'enfant ressent chaque jour un stimuli, une sorte de coucou, un clin d'œil de son papa qui s'appelle « Mon fils, je t'aime ». Quel type d'amour? Non pas l'amour qui consiste tout simplement à s'occuper de ses enfants, et ça, c'est un amour qui est partagé par tout le monde entier. Lorsqu'on a des enfants, évidemment, on s'en occupe. Et s'occuper des enfants, ben, évidemment, c'est les nourrir. On les a pas mis au monde pour les laisser mourir de faim. Et donc, nourrir un enfant, c'est ce qu'on appelle la normale. Le vêtir, c'est aussi la normale. Lui payer des cours de maths lorsqu'il a des difficultés en mathématiques ou en français, c'est aussi la normale. On les a mis au monde pour qu'il puisse avoir un gagne-pain. Ce gagne-pain passe, d'après notre conception, par le fait de pouvoir faire des études. Et bien, ces études, s'il a des difficultés, il faut que je m'occupe de lui.
Jusque-là, c'est ce qu'on appelle la sphère normale de ce que je dois mettre en place auprès des enfants. Là où Rav Moshe Feinstein s'est caractérisé, c'est qu'il n'a pas simplement nourri ses enfants, vêti ses enfants et éduqué ses enfants, il a su miser sur ce qui s'appelle le non obligatoire. On n'est pas obligé, lorsqu'on est un enfant, de se lever le matin et d'avoir, par définition, des habits chauds. On peut très bien vivre avec des habits froids quand on se lève. Tous les enfants du monde peuvent le faire, il n'y a aucune raison que nos enfants ne le fassent pas. En revanche, s'ils se lèvent avec un habit chaud, la différence est la suivante, c'est qu'ils vont ressentir, par le biais de cet habit chaud, ils vont ressentir une caresse qui n'est pas de l'ordre de l'obligatoire, mais de ce qui s'appelle l'expression sentimentale d'amour, qui est, et je le dis et je le répète, la denrée actuelle la plus rare au sein de la famille. On va expliciter ce problème. Donc, est-ce que tout le monde est bien clair par rapport à ce que je touche ici, je pointe de l'index? Il s'agit ici de repérer non pas les moments où je m'occupe de mes enfants, et je m'en occupe parce qu'il est normal de m'en occuper. On parle d'une dimension supérieure qui consiste à attraper l'aspect purement sentimental dans lequel l'enfant va sentir de façon non pas épisodique, ce serait par exemple céder à son rêve de pouvoir obtenir la dernière Nintendo, la dernière PlayStation, et ça va être un investissement colossal de 300 ou 400 euros, et ça va être l'espace d'un instant. Lorsque je parle ici de distiller un amour sentimental, je touche ici quelque chose qui n'a pas trop à faire avec la dimension purement financière, oui, de l'argent. Je touche un don qui est un don de soi, qui n'est pas forcément énorme puisqu'on a chiffré ça à 10 secondes, mais qui a le mérite d'être petit, ne coûtant pas cher et d'être répétitif, à l'instar de l'homéopathie, goutte après goutte. Ça, c'est ce que nous apprend ici Rav Moshe Feinstein. À partir de là, il est important de comprendre ici que plus un enfant va sentir qu'il est aimé, qu'il est choyé, coûte que coûte au sein de son foyer, plus l'enfant va construire un concept de lui fort qui va lui permettre dans sa vie de pouvoir affronter toutes les batailles de la vie. Les batailles sont multiples. Regardez à quel point aujourd'hui nos enfants peuvent être sollicités par toute forme de paradis artificiel que sont tous les délires cinématographiques qui viennent pénétrer le sein même de la maison, qui sont les délires de paradis artificiel de toute forme de drogue. Et lorsque je parle de drogue, je parle même de la drogue qu'on appelle aujourd'hui la drogue douce, qui est finalement, j'avais fait cette conférence même à Marseille, dans laquelle une pédopsychiatre m'avait arrêté après la conférence en me disant: Monsieur le rabbin, vous dites qu'aujourd'hui les jeunes s'adonnent aux joints, aux pétards, à partir de l'âge de 15 ans, mais vous n'y êtes pas du tout, monsieur le rabbin. Je suis pédopsychiatre et aujourd'hui les enfants touchent à cette drogue dès l'âge de 12 ans. Et sachez bien une chose, c'est que le joint d'aujourd'hui n'est plus le joint d'avant, puisque le joint d'aujourd'hui incorpore en lui 80% de substances toxiques, par opposition au joint d'avant qui n'avait que 20% de substances toxiques. Sous-entendu, la drogue douce commence de plus en plus à flirter avec la drogue dure. Bref, moult sollicitations pour les enfants de se réfugier vers des sources de paradis artificiels rapides. La seule façon pour un enfant de résister à cette pression tellement forte, c'est d'avoir un concept de lui tellement fort qu'il n'aura pas besoin de chercher un ersatz, un produit de remplacement d'amour, puisqu'il a suffisamment au sein de son foyer un amour dans lequel il fait tellement bon vivre à l'intérieur du foyer familial, il fait tellement bon, on ressent tellement un amour gratuit de papa et maman que je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs une source d'amour. C'est ce point que je veux attraper avec vous. Et je répète, plus un enfant se sent choyé, aimé, attendu, encouragé, plus ça va construire chez lui un concept de soi. Ce que j'ai amené de cette histoire de Rav Moshe Feinstein se trouve en fait marqué en filigrane dans un verset de la Torah. Je l'ai marqué ici dans le grand 1 petit c, regardez votre phrase. C'est justement dans la section de la paracha de cette semaine, au moment où Jacob vient réunir chacun de ses enfants et il va, à la veille de sa mort, leur donner à chacun, de façon extrêmement imagée, lisez le texte dans la Bible, vous le verrez,
Chacun, il va lui dire soit un message d'encouragement, soit un reproche extrêmement fort, mais dans les deux cas de figure, que ce soit un encouragement ou un reproche, il a su, Jacob, pointer du doigt la qualité ou le défaut essentiel de chacun de ses enfants. Et lorsqu'on a une connaissance intime de soi qui nous est donnée par notre père, par le patriarche qui est Yaakov, alors c'est une extraordinaire bénédiction dans la vie. Quoi de plus magnifique de savoir ce que l'on est, peu importe les défauts, peu importe les qualités, on n'est plus dans le brouillard, on a une clarté qui nous permet d'avancer. Chaque défaut et chaque qualité est une boîte à outils qui nous a été donnée par Hachem. Les gens ne naissent pas égaux du tout. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont riches d'un point de vue intelligence. Il y a des gens qui sont pauvres d'un point de vue intellectuel, il y a des gens qui sont forts, vigoureux, d'autres qui sont moins forts. Il y a par définition une inégalité de base à la naissance des enfants. Ce qui est intéressant, c'est que chaque enfant peut dire j'ai un stock de qualité, un stock de défauts innés. Ce que Dieu attend de moi n'est pas un résultat, mais une mise en œuvre de toutes ces qualités de cette boîte à outils qui va me permettre d'atterrir à un but. Ce but, je n'ai pas les clés de la réussite de ce but, mais j'ai la clé de la mise en œuvre de chacun de ces moyens. C'est la conception juive de la confiance en Dieu qui consiste à dire peu importe mes qualités, peu importe mes capacités innées, avec ces capacités, j'ai la possibilité de devenir un homme ou une femme au maximum. À partir de là, donc, Jacob va venir bénir chacun de ses enfants. On pourrait faire un cours sur chacune des bénédictions. Je m'arrête sur une phrase qui est dite à Yehuda, le premier enfant de Léa, celui qui va être porteur de leur royauté, l'ancêtre de David, l'ancêtre de Shaoul, toute la royauté passe par lui. C'est vraiment un des fils les plus importants de la fratrie. Et le texte de la Torah dit la chose suivante. Je vous lis en hébreu et vous avez la traduction à droite en français. Chachlili enaim meyain, tes yeux seront pétillants de vin, ou leven shinaim echalav, et la blancheur de tes dents proviendra du lait. Leven, la blancheur, shinaim, de tes dents, michalav, par le lait. De façon imagée, Jacob est en train de dire à Yehuda, tu auras une parcelle de terre en Israël qui sera tellement riche en prairies que tu pourras y faire paître des vaches. Et donc tu auras des vaches laitières, tu auras aussi des vignobles, puisqu'il lui parle de ses yeux pétillants de vin. Et donc le lait coulera à gogo chez toi. Leven shinin mechalav, tu auras donc le sourire ultra bright grâce à ces vaches laitières. Ça c'est la lecture, ce qu'on appelle la lecture au sens littéral du texte. Vous savez qu'il y a plusieurs façons d'aborder le texte de la Torah. Il se laisse appréhender de 4 façons. Il y a un sens littéral, un sens allusif, un sens secret, et puis un sens allégorique. Alors, les maîtres du Talmud, le Talmud vous avez été écrit en plus 400 après Jésus, et il vient, coucher sur le papier tout l'enseignement oral que Moïse a reçu il y a 3300 ans au mont Sinaï. La Torah que vous connaissez, le livre de la Torah, la Bible, est un texte qui a été donné donc par Dieu. Et Moïse l'a écrit sous la dictée de Dieu, ça c'est ce qu'on appelle la Torah écrite. Et il y a cette Torah écrite une Torah orale qui a en même temps été donnée, qui joue le rôle, si vous voulez, de décodeur de la Torah écrite, au même titre que si on veut voir Canal+ sans avoir payé le décodeur, il faudra avoir un coup particulièrement bien musclé pour essayer de décrypter les images. Oui. Ça veut dire que sans décodeur on ne peut rien faire. C'est pareil, sans le Talmud, on ne peut pas comprendre le texte de la Torah. Alors le Talmud propose ici une lecture géniale qui vient tout simplement exploiter la multiple définition du terme mi. Lorsque j'ai dit ou les veines shinaim michalav, la blancheur des dents michalav, michalav on a traduit par mi, même, veut dire la provenance. Oui, deux par exemple en hébreu on peut dire Aniba mi Yerushalayim, je viens de Jérusalem, Aniba mi Paris, je viens mi Paris de Paris, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Je viens de Paris. Donc le même veut et l'article qui indique la provenance de. Mais le même en hébreu, vous savez que l'hébreu est une langue pauvre, et avec peu de mots, on va essayer d'avoir une multiplicité de sens. Le même veut aussi exprimer le comparatif de supériorité. C'est-à-dire que l'Even Shinaï Mechalav vient dire aussi, Michalav par exemple, Ani yoter gadol mimcha, je suis plus grand que toi mimcha. On utilise la même particule même. Oui, le même qui veut dire
cette fois-ci non pas deux, mais je suis plus fort que toi. Donc c'est plus deux, mais que. Oui, ce même veut dire cette chose. Alors, les maîtres du Talmud dans le traité de Ketuvot, page 111, vont dire on peut ingérer cette définition dans le même de cette phrase, et donc ne plus traduire tu auras les dents blanches par le lait, mais tes dents blanches mieux que le lait. Ouais, je répète, non pas tes dents blanches par le lait, mais tes dents blanches mieux que le lait. Qu'est-ce qu'on entend par là, dit Rabbi Yochanan, un maître du Talmud. Il est, je l'ai marqué ici en français, Rabbi Yochanan déclare, il est mieux de sourire à son ami que de l'abreuver de lait. C'est un principe que apprend ici Rabbi Yochanan, un principe donc qui est marqué dans une lecture non même pas subliminale, une lecture sous-jacente du texte de la Bible. Et cette lecture elle nous dit la chose suivante, qu'il est plus important de sourire à un individu que de l'abreuver du lait. Du lait, on sait à quel point le lait a des propriétés nutritives colossales. Eh bien le Talmud nous dit, mais tu sais quoi? Tu nourris beaucoup plus par le biais d'un sourire que tu fais à un individu. Alors, cette phrase du Talmud, j'en ai trouvé une illustration tragique. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps sur France Info une étude qu'ils ont amenée à partir d'expériences qui se pratiquaient en URSS sous Brejnev, dans les années 80. C'est cette époque de la guerre froide entre Reagan et Brejnev. Alors là-bas, l'URSS n'était pas du tout dans un état de droit, d'ailleurs il ne l'est pas, toujours pas aujourd'hui. En Russie, c'est pas un état de droit. Et donc, les scientifiques faisaient un petit peu ce qu'ils veulent. Il n'y a pas absolument aucune forme de censure par rapport à leurs expériences. Alors, l'expérience qu'ils ont faite, qui va malheureusement magnifiquement illustrer cette parole des maîtres du 4e siècle après Jésus, Rabbi Yochanan. Alors, cette personne est la suivante, ils sont allés dans un orphelinat, ils ont pris des nourrissons, et ils ont divisé les groupes de nourrissons, une dizaine de nourrissons, en deux groupes. Le premier groupe, 5 nourrissons, les sages-femmes, qui devaient s'occuper de ces nourrissons, qui devaient donc les nourrir. Alors, le premier groupe avait pour ordre, les infirmières avaient pour ordre, de donner la quantité requise pour l'enfant, on va dire pour le maternat par exemple, 3 cuillères, en fonction toutes les 3 heures, un biberon de 3 cuillères. Donc la quantité de nutriments suffisante. En son temps, dès que l'enfant commençait à crier, elle devait surgir pour leur donner, mais elles avaient ordre de n'avoir absolument aucune espèce de communication avec l'enfant. C'était une gestion technique, on met le biberon et on s'en va pas, on reste, mais on ne parle pas avec l'enfant, on ne communique pas avec l'enfant. Premier groupe. Deuxième groupe, les infirmières avaient pour ordre d'attendre et de laisser un petit peu l'enfant s'époumoner. Désolé pour l'aspect tragique de la chose, c'est une expérience qui avait été faite en URSS. Donc on laissait l'enfant un petit peu s'époumoner en réclamant le lait. Et lorsque les infirmières arrivaient avec le lait, elles devaient donner une quantité inférieure à ce dont l'enfant a besoin pour sa construction au niveau physique. Mais, en revanche, elles engageaient un dialogue avec un enfant en faisant des papours et des mamours. Elles créaient une véritable communication. Ils ont observé ces enfants, ils se sont rendus compte que le premier groupe qui a été nourri comme il faut d'un point de vue physique, mais zéro d'un point de vue sentimental et psychique, ça a fait des enfants tout simplement déséquilibrés. En revanche, le deuxième groupe qui a été nourri pas du tout comme il faut, sont des enfants qui sont sortis avec des carences au niveau calcium et ainsi de suite, et en revanche, des enfants totalement équilibrés d'un point de vue psychique. Illustration tragique de ce principe qui dit la chose suivante: la nourriture sentimentale est infiniment plus importante que la nourriture physique. À partir de cet axiome, de ce théorème plutôt, de Rabbi Yochanan, alors on peut, avec le peu de temps qui nous reste, essayer de comprendre pourquoi c'est justement cette nourriture sentimentale qui manque le plus aujourd'hui. Je vais vous donner à cela des raisons objectives et des raisons subjectives. Les raisons objectives, je vais les marquer ici, on est dans le grand 2 petit a. Il est vrai que dans l'économie d'une gestion d'un couple et d'enfants, il est extrêmement dur, compte tenu du contexte actuel, de libérer du temps pour la dimension sentimentale de l'enfant. Je m'explique. On peut s'occuper des enfants, les accompagner à l'école,
leur faire des devoirs, s'occuper de leur donner à manger, mais de façon générale, on est tellement sapé par notre propre boulot que lorsqu'on rentre à la maison, il ne nous reste que très peu de temps à consacrer, et ce temps va être consacré à mettre les enfants en branle, débarrasse ton assiette, prends vite ton goûter, arrête d'embêter ta sœur, mets-toi vite au travail, il y a bientôt le piano qui arrive, le karaté, bref, tout le temps est consacré à mettre les enfants en branle et très peu de temps à écouter l'enfant qui a passé 5, 6, 7 heures à l'extérieur de la maison, dans un univers des fois hostile, avec une maîtresse qui n'est pas forcément particulièrement sympathique avec lui, avec des élèves qui peuvent avoir eu, vis-à-vis à son égard, de la cruauté. Bref, ce n'est pas forcément un univers facile pour l'enfant, il a besoin d'un exutoire en rentrant à la maison. Et malheureusement, les parents pêchent parfois dans le fait que, par précipitation, on est pressé, j'ai pas trop de temps de t'écouter, il faut vite faire des devoirs, bref, une sorte de tourbillon de la vie qui fait qu'on ne laisse pas suffisamment de temps. Ça, c'est la nouvelle donne au niveau de la difficulté de ménager du temps par rapport à ça. Deuxième chose, je vous ai marqué ici, le principe de la mère en dehors du foyer, évidemment, que ce soit bien clair, la Torah prône, lorsqu'un mari se marie avec son épouse, il est censé s'assurer, d'après la Torah, 3 choses. Il est censé nourrir son épouse, Sherat Sutta, il est censé la vêtir, il est censé aussi la sustenter d'un point de vue sexuel. C'est partie des 3 choses qu'on s'engage lorsqu'on passe sur la roupa, lorsqu'on se marie avec son épouse. Et lorsqu'on parle de la vêtir, c'est pas simplement Saint-Laurent, rive droite, rive gauche. Il s'agit aussi de donner à l'être féminin cette possibilité de pouvoir sortir de la maison parce que on n'est pas forcément épanoui à l'intérieur de la maison et donc soit pour des raisons financières sortir, mais ou même avoir le plaisir de pouvoir faire quelque chose en société. Et donc à cela, il n'y a absolument aucun souci. En revanche, si la sortie de l'être féminin du foyer se traduit par le fait que lorsqu'elle rentre de son boulot, elle est tout simplement exténuée, alors déjà le mari n'était pas spécialement présent, il ne reste que trop peu d'énergie pour les enfants, qui viennent aussi bien du papa que de la maman, à consacrer au niveau sentimental. Et donc il y a, si vous voulez, un phénomène de société ici qui est le suivant. La mère en dehors du foyer, qui est en tant que telle une nécessité, peut engendrer, pas toujours, peut engendrer une absence de présence essentielle au niveau des enfants. Je vous donne 2 exemples à cela qui sont assez significatifs. Rappelez-vous un petit peu cette chanson de Charles Aznavour. Ils sont venus, ils sont tous là, elle va mourir la mama. La mama va mourir, et on peut imaginer ici cet univers sicilien dans lequel la mama était un peu le poumon de la famille. Regardez ce que dit Charles Aznavour, ils sont venus, ils sont tous là, et il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Que veut dire ici Charles Aznavour? Désolé, je suis talmudiste, et lorsqu'on est talmudiste, on passe notre temps à tout décortiquer. Alors je ne sais pas s'il serait d'accord avec moi, Charles, je lui poserai la question la prochaine fois, mais en tout cas, j'imagine que ce qu'il veut dépeindre, c'est la chose suivante. Il a été maudit. Pourquoi il a été maudit? On peut imaginer, si on est en Sicile, il a peut-être un peu trop flirté avec la mafia. Et donc il est un petit peu la personne qui doit être mise au banc de la famille. Mais le jour où la maman s'en va, il est là, avec des présents plein là-bas, plein les bras, parce qu'il ne peut pas nier tout l'amour gratuit qu'il a reçu de sa maman. Cette maman est une denrée en voie de disparition. Je vous donne une deuxième observation qui est personnelle. Je me suis rendu compte qu'il y a, depuis les années 70, donc révolution féminine, il y a de plus en plus de marques à connotation maman. Regardez, c'est les années 70. La confiture bonne maman. Les yaourts Mamie Nova. Le café grand-mère. Et dans chacun de ces cas, lorsque vous regardez la publicité qui est associée, la confiture maman, c'est jamais le dernier mannequin sorti des studios de je ne sais où. Et c'est une femme plutôt vieille, pas spécialement jolie, avec un vieux tablier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? C'est le génie de ces publicistes qui vient nous dire la chose suivante. Ils observent une carence au niveau de cette atmosphère authentique, de cette chaleur d'antan, et on nous fait croire qu'en mangeant cette confiture 50% fruits, 50% sucre, on pourra retrouver, 60%, on pourra retrouver le goût de cette atmosphère disparue. Alors, en fin de compte, ce n'est que du glucose, mais c'est le génie de ces publicistes qui nous font croire et adhérer à cet attrait de la chose. Voilà un petit peu, donc je pense que c'est concomitant à cette disparition de la maman. Deuxième chose, on s'arrêtera sur ce principe. Après les raisons objectives, il existe des raisons subjectives. Il existe un principe
qui est inscrit dans un livre qui s'appelle le Rinour, un des maîtres du Moyen-Âge, du XIVe siècle. Et ce maître dit la chose suivante, un principe absolument essentiel, et c'est sur ce principe que je veux m'arrêter. Il dit, je vous l'ai traduit ici, Dak et Adam Nifal Kefi Pelotav, sache qu'un homme agit en fonction de ses actes. C'est en fonction de ses actions que son cœur est entraîné. C'est-à-dire, la plupart du temps, les gens pensent dans le domaine de l'amour que je suis prêt à te donner quelque chose si au préalable je t'aime. Comme je t'aime, je te donne. Ce maître en question vient nous dévoiler quelque chose de tout à fait inédit, qui c'est exactement l'inverse. C'est faux. C'est parce que je te donne que je t'aime. Je répète, les gens pensent que comme je t'aime, je te donne, donc la racine du don c'est l'amour. On vient de dire exactement l'inverse ici. C'est parce que je te donne que je t'aime. Je donne plusieurs illustrations pour comprendre ce phénomène extraordinaire. Notre maître du Moyen-Âge, le Rabbeinu Bechaye, XIIIe siècle, pose la question suivante. Le bon Dieu a créé l'humanité dans une suprématie intellectuelle incroyable par rapport aux animaux. Et pourtant, on est dans une infériorité incroyable, un handicap incroyable au niveau physique par rapport aux animaux. Pourquoi le bon Dieu ne nous a pas donné d'entrée de jeu la même vélocité que le règne animal? Je vous donne un exemple. Combien de temps met un chat pour marcher, un chaton pour marcher? Immédiatement. Combien met de temps un poulain? Quelques heures. Non, non, c'est immédiat. Combien de temps met Bambi pour marcher? C'est pas immédiat, c'est 1 heure, mais c'est pour Walt Disney. Il faut faire tourner la bobine. Combien met un homme pour marcher? 1 an. Ouais. Et encore, il marche pas, il titube. Et 20 pour se construire. Ouais. Il titube. Ouais. Maintenant, demande le Chorot Levot, ce maître du XIIIe siècle, mais pourquoi Hachem nous a pas créé? Alors, je dis pas Usain Bolt, mais tu te lèves, tu sors du ventre de ta maman et tu marches, et tu as faim, tu vas voir ta mère et tu lui prends le sang, et puis c'est tout, quel problème? Il aurait pu très bien, Hachem, il a tout, Dieu a tout dans ses mains. Pourquoi il n'a pas mis ça en place? Réponse géniale. Il a d'entrée de jeu créé un handicap physique chez l'individu, de façon à obliger le papa et la maman à lui donner. Et plus tu lui donnes, plus tu l'aimes. Hachem voulait, au bout du compte, sécréter un type de relation entre les parents et les enfants qui est d'une densité tellement forte, incroyable, qu'on ne peut plus se quitter. Ce n'est pas un cordon ombilical, c'est un pipeline ombilical qu'Hachem était intéressé à mettre en place. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiment au niveau des animaux, mais n'en déplaise à Brigitte Bardot, on ne pourra jamais tisser le même type de sentiment au niveau des êtres humains. Hachem, Dieu, était intéressé à créer quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est la raison pour laquelle il crée un handicap. Regardez par exemple la différence, en général, encore une fois, il y a toujours des exceptions. De façon générale, très souvent, la mère, entre guillemets, désolé, j'espère qu'il n'y a pas des... On a mis bien en place les détecteurs de tomates et de concombres. Mais en général, une mère aime plus ses enfants qu'un père. Un père va dire non, mais moi c'est intellectuel. Mais en général, lorsque un enfant a mal, on a l'impression, encore une fois, c'est pas toujours le cas, je parle de façon extrêmement générale, qu'une mère a plus de ressenti qu'un père, elle sera plus à même de vibrer par rapport à son enfant que son père. Alors, dans le cas où ça marche, en tout cas, c'est pas dans tous les cas, vous savez pourquoi, quelle est la raison de cela? La grossesse. Exactement. Une femme prend 9 mois d'avance sur son mari. Elle a 9 mois. 9 mois durant lesquels elle distille de la douleur, des envies de vomir, des crampes à 3 h du matin, des sciatiques à partir du 8e mois. Tout ça pourquoi? Pour un petit bout de chou de 50 cm qui, lorsqu'il naît, sa maman dit « Oh, comme il est mignon !» Vous le regardez, mais quel menteur! Mais il est moche, il est chauve, il est tout fripé, Il est bleu. mais il est bleu des fois, ouais. Il y a le schtroumpf, ouais, option schtroumpf. Pourquoi? Elle a tellement donné qu'elle l'aime déjà. Les maris pourraient récupérer la donne, vous savez, comme dirait Pierre Desproges, lorsque une femme est en train de travailler, ouais, en train d'accoucher, alors le mari voit les douleurs de son épouse et qu'est-ce qu'il fait? Il lui tient la main et il se sent rassuré. En tout cas, les maris pourraient avoir ce qu'on appelle des sessions de remplacement, un petit peu comme à l'université quand on a loupé juin, on a septembre. Mais, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, il y a une maladie incroyable qui arrive après la naissance de l'enfant, c'est ce qu'on appelle le principe de la surdité chronique.
qui fait que de minuit à 7h du matin, le mari est sourd. Il se lève tout guilleré le matin en disant « Waouh, mon fils, ma fille, il fait déjà ses nuits à peine une semaine. » Et sa femme avec des cernes jusqu'au menton. Non, non. Comme précision d'une montre Rolex que j'attends toujours d'ailleurs, tous les 3 heures. Ouais. Alors ça, je schématise évidemment, mais c'est tout à fait révélateur du fait que plus tu donnes, plus tu aimes. Aujourd'hui, dans les couples modernes, c'est génial. Les maris changent les couches, les maris font tout. C'est génial parce que finalement, ils vont tisser une relation qui n'a jamais existé jusqu'à présent par rapport au père d'avant. Je finis là-dessus, je ne voudrais pas donc trop empiéter. Ce principe a été repris de façon merveilleuse par Antoine de Saint-Exupéry. C'est lorsque le petit prince se trouve devant un parterre de roses et il dit lui-même « Je me croyais riche d'une fleur unique, mais je ne possède qu'une rose ordinaire, ça et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux. Cela ne fait pas de moi un bien grand prince. » À ce moment-là, le renard va l'éduquer, et lui dire « L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as passé pour ta rose qui fait que ta rose est si importante. Le petit prince a protégé la rose du vent, des chenilles. Et donc il prend conscience maintenant, c'est vrai qu'elles sont toutes semblables, mais fondamentalement, il a tissé une relation exclusive avec sa rose. Alors il revient voir ce parterre de roses et il dit la chose suivante. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous, vous êtes comme était mon renard, un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami, il est maintenant pour moi unique au monde. Cette relation d'unicité, c'est exactement ce que l'on tisse lorsqu'on est capable de donner et tu donnes, et tu donnes, et plus tu donnes, plus tu vas aimer. Il existe le même principe dans la relation de couple. Vous savez que le judaïsme a des lois extrêmement strictes concernant la sexualité du couple avec des phases de séparation et des phases de retrouvailles. Ces phases sont extrêmement strictes, il n'y a absolument aucune possibilité d'intimité conjugale ni de toute forme de contact charnel durant une période mensuelle régulière, mais il y a ici derrière cela une éducation absolument extraordinaire du niveau sentimental. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, la façon d'aborder la sexualité au niveau masculin n'est jamais la même qu'au niveau féminin. Et ce que la Torah est intéressée à mettre en place, c'est mettre ces deux individus de sexes différents, de sensibilités différentes, sur le même diapason. La solution pour cela, c'est d'apprendre à l'être masculin à être capable de dire à son épouse « je t'aime », sachant que ce « je t'aime » n'est pas un plan A, sachant qu'on ira jusqu'à Z dans la chambre à coucher. Être capable de dire à son épouse « je t'aime », sachant qu'on ne peut avoir absolument aucune espèce de contact physique, c'est là la garantie d'un don gratuit qui va attendre le temps que les choses puissent éclore, mais au moins qui permet à l'être féminin de sentir et d'être rassuré qu'on est sur le même diapason d'un point de vue sentimental. La compatibilité physique et intellectuelle, c'est la chose la plus simple à avoir avec un être féminin et un être masculin. En revanche, là où le bas blesse le plus souvent, c'est la dimension sentimentale. Il y a donc dans le même principe qui est marqué dans le Chinour, tu vas apprendre à donner de façon gratuite, sans avoir une quelconque arrière-pensée, qui te permet petit à petit de semer pour pouvoir faire l'irruption de cet amour que l'être va mettre en place. Je m'arrête là, je n'ai pas le temps de finir.